Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Le Niger, le Burkina et le Mali font bloc avec l'Alliance des États du Sahel. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont fait alliance pour combattre ensemble le djihadisme et opposer un front politique commun aux adversaires de leur entreprise proclamée de restauration de souveraineté, avec des perspectives incertaines. Si leur faculté à gagner par eux-mêmes la guerre qui ensanglante le Sahel reste à démontrer, l'issue d'un récent sommet ouest-africain semble montrer que le bloc Bamako-Ouagadougou-Niamey tient le coup sous la pression diplomatique. Ces trois pays ont vu accéder par la force à leur tête des officiers jurant de reprendre en main un destin national abandonné selon eux aux étrangers, au premier rang desquels les Français, et leurs valets locaux. Ils ont chassé les soldats et les ambassadeurs français, se sont tournés vers de nouveaux partenaires, dont les Russes, et remis en cause un ordre défendu par la communauté des États ouest-africains, CEDEAO. Inquiète d'une contagion devant la succession des putschs, la CEDEAO leur a imposé des sanctions pour obtenir le retour des civils aux commandes, et menacé de recourir à la force après le dernier en date, au Niger. Les militaires ont serré les rangs et scellé leur solidarité le 16 septembre en créant l'Alliance des États du Sahel, dont la charte engage les trois pays à combattre le terrorisme et les lie par un devoir d'assistance et de secours face à toute agression. L'Alliance fait d'abord la promesse d'une coopération accrue entre les forces de ces trois pays, qui totalisent près de 100 000 hommes. Peut-elle vaincre là où d'autres partenariats ont échoué ? On a souvent dit par le passé qu'il fallait que la volonté politique, de combattre le djihadisme, vienne des États les plus affectés. Avec l'AIS, c'est indéniablement le cas aujourd'hui, dit Jean-Hervé Gézéquel, directeur du projet Sahel de l'Organisation de résolution des conflits Crisis Group. La question est cependant posée de la capacité d'États parmi les plus pauvres du monde à supporter le coût de la guerre. Un immense espace, on ne peut pas s'offrir le luxe d'une guerre de longue durée au Sahel, estime le politicien malien Babarou Bokoum. Aucun de ces trois pays ne dispose de ports, de capacité de création de richesses suffisantes, s'inquiète-t-il ? Le Niger a annoncé en octobre une réduction de 40% du budget national, après la suspension des soutiens budgétaires européens et américains dans un contexte de tensions diplomatiques. La Russie est proche de s'imposer comme l'allié privilégié des pays de l'Alliance, mais les analystes s'interrogent sur l'étendue du soutien qu'elle peut fournir. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci.